Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on va aller à la rencontre de David. David est expatrié en Roumanie depuis quelques années. Il va nous expliquer tout ça, mais je crois qu'il est directeur qualité dans une multinationale ici à Bucarest en Roumanie. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir plein de vidéos comme ça sur l'expatriation. Mettez-moi un petit pouce bleu si ça vous fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Et puis si vraiment vous adorez la vidéo, si vous le pouvez, n'hésitez pas à me laisser un petit don Tipeee. Vous retrouvez le lien en description. Ça ira directement pour les enfants malades. Grâce à vos dons, après on va dans les hôpitaux et on va distribuer les dons, mais sous forme de cadeaux dans les hôpitaux. Vous avez déjà plein de vidéos en description. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu et depuis environ 10 ans, je voyage à travers le monde. J'ai eu la chance de faire plusieurs fois le tour du monde et ça grâce en fait à des petits jobs que je peux faire, que ce soit en France ou partout dans le monde. C'est des petits jobs qui ne payent pas de mine mais qui permettent de voyager gratuitement et qui permettent de gagner quand même correctement sa vie. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma formation gratuite en description. Je vous explique tout ça là-bas et je vous retrouve de suite avec David. Salut David, comment vas-tu? Bonjour Matt, ça va bien. On est où là? On est à Hatz, on est à Bucarest en Roumanie. On est à Obor, le quartier Obor, et là on est dans un restaurant, Hatz. Tranquille. Voilà. Tu venais de où en France? Je venais de Lyon en France. De Lyon? Voilà. Tu as grandi à Lyon? J'ai grandi à Lyon, je suis né à Paris mais j'ai grandi à Lyon. Voilà. D'accord, et qu'est-ce que tu faisais en France? En France, j'avais une formation d'ébéniste et je travaillais en tant qu'ébéniste ou responsable de production dans différentes sociétés. Ah d'accord, tu as eu donc du coup un bac pro en Voilà, un bac pro en ébénisterie. Voilà. D'accord. C'est ça la formation. Ok, et alors du coup, pourquoi la Roumanie? C'est quoi le déclic, le pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, la Roumanie, c'est d'abord des vacances d'été chez un ami qui est en Roumanie depuis lui 15 ans maintenant. Des vacances qui se sont bien passées, le pays m'a beaucoup plu, la ville déjà de Bucarest m'a beaucoup plu parce que j'ai pas vu le pays dès la première visite. Un sentiment de liberté, un sentiment de sécurité à Bucarest, un sentiment, une sorte de chaos créatif qui m'a beaucoup plu. C'était quelle année ça? Ça c'était je crois que c'était en 2008 la première visite. Voilà, quand je suis parti de mes premières vacances en Roumanie, j'avais qu'une envie, je me disais mais quand est-ce que je peux y retourner en vacances en Roumanie? Voilà. T'avais quel âge à ce moment-là? Je pense une trentaine d'années je dirais, quelque chose comme ça. Voilà. Donc je suis revenu en 2012 du coup. Pour les vacances encore? Pour les vacances encore, et puis voilà, après être revenu en 2012, je me suis dit il faut que je trouve du travail ici, ça me plaît trop. Ah bon, voilà. Carrément. Voilà, les gens, l'accueil des gens, j'avais visité un peu plus, on était un peu allé au bord de la mer. Et puis quand tu dis on, tu étais avec qui? Avec cet ami. Donc, donc du coup, tu étais une amie française? Non, c'est un ami que je connaissais déjà de Lyon. Et qui lui est expatrié depuis plus longtemps. D'accord, donc lui ça t'a aidé quand même dans le choix. Lui habitait déjà là-bas, c'était déjà… Voilà. D'accord. Ça m'a aidé dans le choix. Et puis lui t'en parlait, il te disait ouais on est bien ici, à vivre et tout ça. Et tu avais envie de faire aussi un peu pareil pour le coup. Déjà en plus que ça te plaisait, tu avais envie de faire aussi un peu pareil. Voilà. Ça t'a aidé? Ouais, ça m'a aidé dans mon choix, c'est sûr. D'accord. Et du coup, alors avant de partir de France, quand voilà, ça y est, la valise elle est prête, tout est prêt, tu étais stressé avant de partir Ouais, j'étais un petit peu stressé. Enfin, on se balance un petit peu dans le vide, dans l'inconnu. On fait sa valise, on vend toutes ses possessions et puis on part dans un pays dont on ne parle pas la langue. Un travail, on ne sait pas si on va être bien ou pas. Voilà, surtout que moi j'ai eu un contrat local. Il y a eu beaucoup d'expats avant qui venaient avec des contrats d'expats et qui avaient déjà des salaires très bons en arrivant. Moi, c'était pas le cas. J'ai dû faire mes preuves sur place pour un petit peu améliorer mes conditions de vie, donc c'était quand même pas facile. Ouais. Donc du coup en 2012, tu es resté? Non, en 2012 j'étais en vacances, je me suis préparé, j'ai cherché du travail. En France tu cherchais du travail pour ici? Pour ici, voilà. D'accord. J'ai eu un entretien d'embauche pour la compagnie pour laquelle je travaille actuellement, où on m'a dit non, on n'a rien pour toi actuellement, ta candidature nous intéresse, mais pour l'instant… Comme ébéniste? Pour l'instant, on n'a rien. Non, moi je demandais comme responsable qualité. Je demandais plus comme ébéniste parce que c'est pas l'intérêt. Je demandais à être responsable qualité. On m'a proposé de commencer comme technicien méthode, le temps d'apprendre la langue, d'apprendre les processus industriels. Parce qu'entre un ébéniste et travailler dans une industrie qui va débiter 400 000 meubles par an,
c'est une grosse différence. Donc il faut, voilà, moi ce que je voulais, c'est être responsable qualité. Je suis conscient de la valeur ajoutée que j'avais par rapport à mon métier d'ébéniste, les connaissances techniques. Parce que tu n'avais jamais été responsable qualité en France, mais tu avais vu entre guillemets, ton supérieur faire et tu connaissais le métier. Non, non, je connaissais pas forcément le métier. J'ai lu sur place, je me suis documenté sur place. Et puis le métier, je l'ai appris sur le terrain, voilà, grâce à mon responsable hiérarchique qui m'a appris beaucoup de choses. Et, voilà. D'accord. Et donc tu as commencé donc, dans une autre boîte, c'est ça? Non, non, j'ai commencé dans cette entreprise. Dans celle-ci. Voilà, il m'a rappelé 6 mois après en me disant bah voilà, on a un poste pour toi si ça t'intéresse. Et là, hop, t'es parti. Et là, je suis parti. Ni une ni deux, t'as pris tes valises. T'avais une maison, t'avais acheté une maison, t'avais quelque chose? J'avais acheté un appartement en France et puis je suis parti, je l'ai mis en vente. T'étais célibataire en France? Voilà, j'étais célibataire en France. Hop, tu t'es barré direct, pas d'attache, on s'en va en Roumanie, voilà. Génial. Ouais. Et maintenant, ça fait 7 ans que tu y es. Voilà. Et je crois même que tu as rencontré une Roumaine. Voilà, j'ai rencontré une Roumaine, on a un enfant maintenant. Et puis, Tu l'as rencontré comment cette Roumaine Non, bah, simplement, on était dans une terrasse avec mon ami français donc, qui vit ici depuis longtemps. Et puis un ami à nous connaissait une amie à elle, on a commencé à discuter et puis voilà, un début simple quoi. Génial, avec un enfant maintenant. Avec un enfant maintenant. C'est pour quand le deuxième? Non, c'est pas prévu encore. D'accord, et du coup, le visa, tu as besoin d'un visa toi ou pas ici? Non, il n'y a pas besoin de visa. Donc, Ça fait, la Roumanie fait partie de l'Union européenne, donc ce qu'il faut demander c'est un permis de résidence qui est renouvelable tous les 5 ans. Où on peut demander une résidence permanente, mais ça n'a pas spécialement d'intérêt pour moi pour l'instant, donc je reste sur quelque chose de provisoire, il n'y a aucun problème. D'accord, mais pour le coup, tu avais envoyé combien toi de CV avant? Parce que finalement, on croirait vraiment, là, quand on t'écoute, que ça a été quand même relativement facile. Mais entre le premier CV que tu as envoyé et après les 6 mois que tu as attendu, tu as envoyé combien de CV en tout? Non, j'ai pas envoyé beaucoup de CV, j'en ai envoyé 4 je crois. J'ai été contacté par une autre personne mais qui me proposait du travail en dehors de Bucarest et j'avais pas envie. Et les autres personnes, non, ils me proposaient un salaire qui n'était pas acceptable. Donc voilà, j'ai attendu 6 mois après d'être contacté. Et, voilà, entre-temps, je cherchais encore, mais je proposais pas des CV si ça me paraissait pas viable. Donc voilà. Donc si on t'écoute, en tout cas pour ton expérience à toi, ça a été quand même, on peut dire, facile à trouver un job ici. Oui. Parce que là, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui se disent ah, moi je veux faire comme lui, alors pas forcément ébéniste évidemment, mais qu'ils ont une compétence particulière. Ils peuvent commencer à envoyer des CV. Alors ils l'envoient sur quel site? Comment que ça fonctionne si... Non, moi j'ai pas envoyé sur des sites. Moi je cherchais des entreprises dans mon domaine qui avaient suffisamment d'employés pour que je puisse proposer mes services et que ça soit rentable et pour eux et pour moi en fait. Donc je ciblais les entreprises par activité, par secteur d'activité et je me renseignais bien sur l'entreprise et une fois que je m'étais bien renseigné, je prenais contact avec le responsable de l'entreprise pour faire une première touche et si je voyais qu'il était potentiellement intéressé, je lui envoyais mon CV par la suite. Et tu faisais tout ça en anglais? Non, en français parce que je cherchais des entreprises françaises au début. Je ciblais des entreprises françaises ou des entreprises dont le propriétaire était français en fait, pour avoir aussi la valeur ajoutée de la langue française. Parce que j'arrive, je connais pas le roumain, je connais pas un mot de roumain. J'ai appris ça en 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça. Maintenant, tu es bilingue en roumain? On peut dire, oui, je parle à 90%. Voilà, il y a encore des choses que je comprends pas, mais bon, c'est pas mal quand même. Après 7 ans, si je parlais pas encore roumain, ça serait inquiétant, quoi. Franchement, beau parcours là, pour l'instant. Franchement, terrible. Et quand tu es arrivé là, à part ton ami que tu connaissais déjà sur place, tu as été intégré quand même assez facilement par les Roumains, pas par les expats, par les Roumains. Tu as réussi à te faire des amis roumains? Comment que ça s'est passé? Les collègues de travail, ça ne peut pas vraiment devenir des amis. On a une relation qui est une relation de travail. C'est un peu compliqué de devenir ami au travail. Et en dehors de ça, rapidement j'ai connu ma femme, ses amis sont devenus un peu mes amis. Les Roumains sont accueillants, sont agréables. Après, j'ai pas cherché spécialement à faire des rencontres, ça s'est fait un petit peu tout seul comme ça. Et puis après, quand on a une femme, un enfant, un travail assez prenant, on n'a plus forcément le temps de faire de nouvelles rencontres. Mais
Les Roumains, sinon, sont agréables. Ils ont envie de faire des rencontres aussi assez souvent. Donc, bon, voilà. Ça peut se passer très facilement. Pour quelqu'un qui vient, qui connaît personne, qui n'a pas, comme moi, un ami qui connaît déjà, il y a des groupes de rencontres. Il peut rencontrer des Roumains, mais également des gens d'autres nationalités. Sur Facebook, voilà, c'est très facile. Ouais. Et du coup, avec ta femme au début, vous parliez anglais ensemble? Voilà, on parlait anglais, alors qu'elle parle quand même français, mais elle osait pas trop parce qu'elle se disait je le parle pas assez bien, lui il est français, voilà, on parlait anglais, puis on est resté comme ça, on parle toujours en anglais. Aujourd'hui vous parlez toujours en anglais? Voilà. Alors que tu pourrais parler roumain avec elle? Je pourrais parler roumain, elle pourrait parler français. Quand on va en vacances en France l'été, elle parle français avec mes parents, parce que voilà, il y aurait pas d'autre façon de toute façon, mais... Voilà, oui, et puis toi, quand tu es avec elle, que tu rencontres du monde dans la rue, des Roumains, tu parles roumain, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Moi, après, j'aime bien aussi parler en anglais parce que c'est avec cette langue, bah voilà, on devient un citoyen du monde. On peut parler dans n'importe quel pays. Voilà, moi, c'est la langue du business pour moi. C'est la langue dans laquelle je travaille avec mes clients. Donc voilà. Génial, génial. Et comment tu gardes contact avec tes proches? Avec mes proches de France? Ouais, si je pense que tu as encore les proches de France, ils viennent te voir ou toi c'est plus Skype, WhatsApp, Messenger, comment tu fais? Ouais, bon, on est en contact un petit peu, on se téléphone de temps en temps. Là cet été quand je suis allé en France, j'ai vu un de mes amis. L'année dernière, il y a 2 ans, il y avait une amie qui était venue en Roumanie me voir. Mais après, voilà, on reste en contact un peu par téléphone. Après, maintenant, on a tous des enfants quasiment, on a assez peu de temps pour communiquer, mais on reste un petit peu en contact. Il y en a très peu. Hein. Quand tu es dans un pays, tu es stable, tu restes au même endroit, et tu dois le savoir aussi bien que moi. Tu as beaucoup d'amis, de connaissances, des gens que tu vois régulièrement. Quand tu changes de pays, bah, il va rester une poignée de personnes avec qui tu restes en contact. Et puis bah, voilà, c'est bien comme ça. Puis la famille aussi, c'est important. Moi, j'ai une grande famille, on reste en contact, on parle sur WhatsApp. Ça arrive quand même, se voit toujours. Te voir de temps en temps. Enfin, ils ont tous fait au moins un passage à Bucarest quand même peut-être? Non, alors il y en a un qui connaissait déjà, il était déjà venu avant que je m'installe moi. Et après, ouais, ils ont 2 enfants, c'est compliqué pour eux de venir. La seule personne de mes amis qui est venue en Roumanie me voir, c'est une personne justement qui n'a pas d'enfants et qui peut se déplacer un peu plus librement. Donc, voilà. Quand tu as ouvert un compte en banque, ça a été simple ou alors non, ça a été un peu galère? Oh non, on ouvre un compte en banque comme on claque des doigts ici, il n'y a pas de problème. Super, du moment qu'on a une autorisation de résidence temporaire, on peut ouvrir un compte en banque et puis voilà. D'accord. Tu as une assurance particulière? Tu as la CFE par exemple? Non, alors des expats? je pourrais l'avoir, hein, j'ai choisi de ne pas la prendre spécialement. J'ai déjà une assurance santé par mon travail, j'ai une assurance santé qui me couvre ici en Roumanie. Donc voilà. D'accord, et c'est suffisant quoi? Ouais, ça me paraît suffisant. En parlant de ça justement, le système de santé ici, il est comment par rapport à la France finalement? Les hôpitaux, les connaissances des docteurs, enfin bon, la chirurgie. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, c'est un peu le point noir de la Roumanie, on va dire. Le service public de santé est très dans un état qui est vraiment très mauvais. On va dire. Là, en ce moment, on le voit particulièrement avec la crise du Covid. Je ne veux pas m'étendre sur le sujet, mais on voit particulièrement les défaillances du système public. Et voilà, beaucoup de personnes, comme moi ou comme beaucoup de proches, payent en plus pour un système de santé privé parce que le système de santé public, c'est... Donc, ouais, toi, tu vas dans du privé si t'arrive quelque chose, quoi. Oui. Et comment tu expliques alors du coup qu'il y ait pour donner un exemple, il y a beaucoup de maladies nosocomiales dans les hôpitaux en Roumanie. On rentre avec une maladie, on peut repartir avec une autre. Donc, c'est vraiment, ça donne pas envie. Hein. D'accord. Et comment tu expliques qu'il y a beaucoup de jeunes Français qui viennent faire des études ici, docteurs, vétérinaires, des choses comme ça? Je pense que peut-être que les diplômes sont plus faciles à avoir en Roumanie qu'en France, je sais pas. C'est pas mon domaine d'activité, alors c'est un peu dur de savoir. Les conditions pour les étudiants, c'est plus facile de payer un loyer pour un étudiant. Un étudiant va mieux vivre à Bucarest ou à Cluj dans le nord de la Roumanie, là où il y a beaucoup d'études de médecine. Ça va être plus facile pour les parents de payer un loyer. Voilà, à Paris, un étudiant, si les parents sont pas très fortunés, il va vivre dans un studio de 15 mètres carrés, il va manger des pâtes tous les jours. Clairement, la situation, c'est ça. C'est vrai, je comprends, ok. Donc, et du coup, ils étudient en quelle langue ici alors En anglais. En anglais, ouais. En plus, c'est une belle expérience. Ouais. C'est une belle expérience. Trouver un logement à Bucarest ou en Roumanie en général, c'est facile, c'est compliqué?
Moi, je pense que c'est assez facile. C'est facile, pareil, c'est quoi? Il y a des sites spéciaux Facebook ou non? Il y a un site spécial un peu comme Le Bon Coin ou quelque chose comme ça, non? Voilà, il y a des sites pour louer. Tu peux en citer un s'il y a quelqu'un derrière qui nous écoute et qui… Ouais, non, il y en a plusieurs. C'est immobiliare.ro, donc qui est le principal. On peut trouver facilement un logement et voilà. Ok. Le prix des loyers ici? Les loyers, bah, c'est très différent en fonction de ce qu'on recherche, mais bon, on va partir sur un exemple moyen, un 2 pièces. Un 2 pièces, faut compter entre… 2 pièces, donc une chambre, hein, c'est ça? Une chambre, salon? Voilà, ouais, chambre-salon, et bon, faut compter entre 250 et 500 euros selon les zones. Ça va être 500 euros dans une zone centrale et 250 euros un peu plus dans l'extérieur. Ouais. C'est pas donné quand même, finalement. C'est pas donné quand même. Bucarest, c'est la capitale. Après, ça n'a rien à voir avec les prix de Paris. De toute façon, ça a rien. Voilà, c'est un peu. On peut pas comparer, mais ça reste relativement abordable quand même. Après, les salaires moyens en Roumanie, en Roumanie, je sais pas exactement. À Bucarest, c'est 600, 700 euros. Ça tourne dans ces eaux-là. Donc, ça reste quand même compliqué. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans des studios. Il y a des familles qui vivent dans les studios où la chambre est réservée à l'enfant et les parents dorment dans le salon. Le soir, déplient le canapé, c'est très fréquent. D'accord, très bien. Tu te sens plus en sécurité ici ou en France? Oh, ici. Ici, je peux me promener, je le fais pas, mais je pourrais me promener à 3 h du matin dans le centre-ville tout seul. Personne, j'aurais aucun problème. À Paris, à Lyon, je suis pas sûr que ça soit la même chose. Donc, je suis sûr que c'est pas la même chose. Par expérience. Pas totalement faux. Le salaire moyen d'un salarié ici, enfin tu connais le SMIC, combien il est le SMIC? Oui, alors le SMIC en Roumanie, là, il va être augmenté de 11% là bientôt. Je crois que c'est autour de 300 euros par mois. Pas beaucoup. Donc on va dire une personne, je sais pas, là, je suis en train de regarder dehors, une personne qui ramasse les feuilles dehors, qui fait l'entretien dehors de la mairie, enfin qui travaille pour la mairie, gagne 300 balles. Oui, voilà. C'est dur. Hein. Oui, c'est dur. Ouais, c'est dur. On peut visiter Bucarest rapidement et penser que c'est une ville riche, mais c'est parce qu'on voit des grosses voitures, des choses comme ça, mais ça ne reflète pas l'ensemble de la population. Il y a beaucoup de gens qui se débrouillent avec peu. Et il y a beaucoup de Roumains qui ont 2 boulots. Ils vont avoir 8 heures de boulot la journée dans un endroit et puis ils vont encore travailler 4 heures en sortant de ce boulot-là. Ou ils vont travailler les week-ends. Enfin, ils se débrouillent. Ils se débrouillent d'une façon ou d'une autre. Dis-moi, là il y a certainement des personnes qui nous regardent et qui se disent depuis des années, ah tiens j'aimerais bien m'expatrier, tiens il faudrait que je le fasse, tiens il faut que je passe à l'action, mais que c'est comme ça, on juge personne, c'est la vie, chacun est comme il est, mais qui ne sont jamais passés à l'action, qui sont en train de regarder et qui se disent ah moi aussi je vais le faire, mais que peut-être ils ne le feront pas encore. Tu as quelque chose pour les booster, pour les motiver? Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui nous regarde et qui a envie de s'expatrier, mais qui ne passe jamais à l'action, qui a peur, qui doute? Qu'est-ce que tu leur dirais? Non, si les gens qui ont peur de s'expatrier, peut-être qu'ils ne se sentent pas les ailes de le faire, qui ont peur justement de la barrière de la langue. S'ils veulent s'expatrier, en tout cas en Roumanie, ça ne sera pas un problème. Il y a beaucoup de gens qui parlent déjà français en Roumanie. Bon, c'est mieux si la personne parle anglais, mais je dirais que ce n'est même pas forcément nécessaire. Et après, de toute façon, il faut avoir un projet qui est bien construit. Hein. La Roumanie, c'est pas le nouvel Eldorado. Il faut avoir un projet qui est bien construit et puis savoir ce qu'on fait. Quand on lâche tout pour venir dans un autre pays, il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Donc, c'est normal d'avoir peur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais il faut vraiment bien analyser la situation avant de partir. Ouais. C'est clair. Ouais. Et la France, elle te manque? La France en tant que pays, honnêtement non. Ce qui me manque, c'est ma famille et les amis que je voyais plus souvent et que je vois moins. La gastronomie française me manque un petit peu quand même. Alors j'ai une question là, par exemple, si ton patron il te dit voilà, ça fait 7 ans que tu es là, demain David, moi je veux que tu partes à Cherbourg pour 5 ans, bosser dans une usine en tant que responsable qualité, tu seras même un peu mieux payé. Mais voilà, tu vas à Cherbourg, dans le nord de la France, là-bas pendant 5 ans. Alors, désolé s'il y a des gens de Cherbourg qui regardent, j'adore Cherbourg-Octeville. Hein. Mais là, c'est juste un cliché. Qu'est-ce que tu fais?
Honnêtement, je ne peux pas répondre. Je connais pas Cherbourg du tout. Je sais à peine où c'est situé sur la carte. Je vois ça dans le nord quand même. Mais Bon, si on te dit d'aller vivre à Lille, allez, Lille qui est une belle ville quand même. On te dit, voilà, allez, t'as 500 balles de plus. Faut que tu ailles vivre pendant 5 ans à Lille. Qu'est-ce que tu fais? Non, il faudrait beaucoup plus que 500 balles déjà. Et puis non, j'aurais pas envie de retourner en France en fait. Je comprends où tu veux en venir avec ta question. J'aurais pas envie de retourner en France spécialement. J'ai eu des offres déjà que j'ai pas acceptées, donc non, j'ai pas spécialement envie d'y retourner. Il faudrait vraiment quelque chose d'exceptionnel. Genre allez, à 5000 balles en plus dans le mois. Allez, pour 5 ans, ouais. Pour mettre de côté, ouais, ça peut être pas mal. Hein. Non, ça ferait réfléchir. Ça ferait réfléchir. Ça fait quand même du 60 000 euros par an en plus, allez, pour 5 ans, et histoire de mettre 200-300 000 balles de côté. Tout n'est pas une question d'argent. Ouais, c'est sûr. Non, c'est la qualité de vie en premier. La qualité de vie, se sentir en sécurité avec sa famille. En plus, à Bucarest, quand on est en famille, il y a des choses qui sont vraiment. Il y a beaucoup de parcs pour les enfants, il y a beaucoup d'activités pour les enfants. C'est une très belle ville, les amis, contrairement à ce qu'on peut penser. Non, et puis c'est une belle ville. On peut que être, je pense, agréablement surpris quand on vient de France à Bucarest. On peut que être agréablement surpris. Il y a beaucoup d'a priori négatifs qui sont totalement faux. Qui sont totalement faux. Donc voilà. Ils sont totalement faux. Alors là, je vais vous dire, les amis, si vous m'écoutez, j'attendais de voir Bucarest avec chacun comme il est. Hein, on ne juge personne, mais avec plein d'SDF comme c'était décrit, avec plein de chiens partout, sale, dégueulasse, avec des gens tristes. Et j'ai été choqué, mais alors dans tout le contraire, je suis vraiment agréablement surpris parce que c'est propre, il n'y a pas de chiens partout, il n'y en a aucun même. Il y a des SDF, mais pas énormément. Non, mais ça, pas énormément, et il y en a beaucoup plus en France par exemple. C'est propre, les gens sont chaleureux, c'est vraiment une très très belle ville pour ceux encore qui ont encore une image de la Roumanie. Vous pouvez venir en Roumanie sans aucun problème, à Bucarest, vous passerez un bon week-end. Tu me parlais de gastronomie. Alors du coup, c'est quoi qui te manque le plus en gastronomie française? Parce qu'apparemment, c'est ça qui te manque le plus de la France, on va dire. Après la famille et les amis, oui, la gastronomie, effectivement. Moi, je viens de Lyon et voilà, on a des spécialités locales que j'aimais bien manger. C'est quoi là Allez, je te la porte sur la table là, maintenant. C'est quoi que tu voudrais maintenant là? Je te mets devant tes yeux là. Un tablier de sapeur. Ah bah là, je connais pas. Là. C'est une tranche de tripe marinée dans le vin blanc, la crème fraîche, les herbes et panée ensuite et cuit à. Je connais pas la recette parfaitement, mais en gros c'est ça. Et c'est une spécialité lyonnaise qui est très bonne quand c'est bien fait. Et qu'on trouve dans un bouchon lyonnais. Qu'on trouve dans un bouchon lyonnais, effectivement. Tu as déjà essayé de chercher ça ici à Bucarest? Non, ici ça n'existe pas. Ils ont une soupe aux tripes qui est très bonne, qui est une des spécialités locales. Mais les tripes panées, non, c'est très lyonnais. 3 choses que tu adores en Roumanie. Comme ça, mais vraiment, tac, tac, tac. Le sentiment de sécurité, le sentiment de liberté. On se sent pas, je sais pas comment dire, entouré de toutes sortes de règles, comme en France où on sait non, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Ici, on a quand même une plus grande liberté. Et puis, la nature aussi, la nature est très belle. Il suffit de sortir très peu de Bucarest pour trouver des endroits vraiment très beaux à visiter. Donc voilà. D'accord. 3 choses que ça peut arriver. 3 choses que tu détestes en Roumanie. Ouais, je déteste. Les coupures d'eau chaude. Coupure d'eau chaude. Ouais, on peut pas le savoir quand on vient en vacances, qu'on reste à l'hôtel. Quand on y habite, il y a souvent l'eau chaude qui est coupée. On ne sait pas pourquoi, et puis ça dure 3-4 jours. Alors pour se doucher, c'est toujours un petit problème. 3-4 jours. Ouais. Ah putain, il faut aimer se laver à l'eau froide. Moi, ça me dérange pas, mais il faut aimer ça. Sans annoncer, ouais. Donc, on peut dire qu'un petit mois par an, en étant complet, tu te laves à l'eau froide. Ouais, c'est ça en gros. Ouais. Ah là, donc là, même s'ils ont déjà fait de gros efforts depuis 10 ans, bon voilà, encore un petit peu à progresser quoi. Ouais, il y a un gros problème avec l'eau chaude. Bon après, voilà. Et ça va les douches froides, tu t'y es habitué? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Je pense que. Tu cries toujours un petit peu, t'es toujours. Non. Je pense à. Quand on déménagera, c'est sûr qu'on installera une centrale pour chauffer l'eau privée. Dans beaucoup de bâtiments, l'eau chaude vient du département public et il y a des pannes tout le temps. Donc voilà, ça c'est quand même un gros problème. D'accord. Si jamais il y a, quels sont les pièges et arnaques à éviter en Roumanie? S'il y a.
Les chauffeurs de taxi, il faut éviter les chauffeurs de taxi. Ça, c'est comme dans tous les un pays peu du monde. partout, il faut prendre un Uber parce que le tarif est annoncé depuis le début. Et puis, voilà. Rappelle-moi le prix d'un Uber là, pour faire excuse-moi, même entre 10 et 20 minutes de voiture. Oui, à peu près 8 €, quelque chose comme ça. Ouais. Oh non, 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 non. J'ai jamais eu plus que 14 lei. Ouais. Donc, Et à chaque fois, je fais des trucs, ça prend 15 minutes. 3 € les amis. Ouais. Même pas 3 €. Ouais, 3 €. 3 €. 3 €. 3 € les amis, le Uber ici. Impressionnant. Non, pour venir de l'aéroport jusqu'au centre-ville, c'est à peu près 10 € alors qu'il y a quand même plus de 20 km. Là, il y a un peu plus de route. Oui, ça, Non, ça c'est prend. Mais sinon, c'est très abordable. c'est plus qu'abordable. On calculait tout à l'heure avec un ami comment ils y arrivaient à gagner leur vie avec ça, quoi. C'est pas simple. Bah parce alors, que là, pourtant, non, les chauffeurs de taxi, de ce que j'en sais en tout cas, arrivent à gagner entre 800 et 1000 € par mois, ce qui est quand même bien. Quand on compare au salaire d'un ingénieur qui va débuter autour de 600 € par mois, en fait, un chauffeur de taxi s'en tire mieux. Donc, bon, voilà. L'un dans l'autre, c'est pas mal. Bon, bah écoute, un grand merci David, c'est fini. Ok. Et je viens à côté de toi pour dire au revoir à la caméra. Attends, regarde. Merci David, merci beaucoup pour t'en prie, cette Matt. interview, c'était sympa. Je t'en prie, ouais. Et voilà, j'espère aussi que ça vous a plu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir d'autres interviews comme ça d'expats. Un maximum de pouces bleus, ça fera peut-être référencer un peu la vidéo. Et puis si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez participer, j'ai une petite cagnotte Tipeee en description. Vous pouvez donner un petit don si vous pouvez, bien sûr, et ça ira directement aux enfants malades à l'hôpital. Vous retrouverez en description plein de vidéos quand on va dans les hôpitaux distribuer les cadeaux grâce à vos dons. Voilà, et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Salut!